Merci à toutes et à tous de nous rejoindre pour la suite de votre émission. Niwot Soir, Luma Gloire Kumayou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain et président du Club de l'information africaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Après Londres, où il assistait à la cérémonie d'intronisation du nouveau roi d'Angleterre, Sa Majesté Charles III, le président togolais Faure Sozina Gnassingbé est arrivé ce mardi à Paris, en France, répondant à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron. Que savoir de cette visite officielle? On en parle donc avec vous. Luma Gloire Kumayou, dites-nous, Faure Gnassingbé à l'Élysée, dans quel cadre se situe cette visite officielle? Déjà, c'est une visite officielle, ce qui est très important parce que dans la classification, la nature n'est pas la même. Le caractère de la visite n'est pas le même quand c'est une visite officielle, une visite de travail ou une visite d'État. Là, c'est une visite officielle. Ils vont probablement parler des grandes questions de coopération internationale, notamment au regard de la situation dans le Sahel et dans les pays du Golfe voisins du Sahel. Ils parleront probablement de décentralisation au Togo. Ils parleront beaucoup de coopération économique aussi, parce que lors de la dernière visite qui a eu lieu en 2021, ce sont ces sujets-là qui avaient déjà été mis sur la table. Il était question de parler du volontariat également, ce qui est un des moteurs de la coopération décentralisée. Et donc, vu qu'il y a ces élections locales qui vont bientôt se tenir, il y a besoin aussi de donner du pouvoir aux élus locaux et de renforcer la coopération en l'élargissant à d'autres acteurs que les acteurs étatiques. Donc, les entités comme les régions prendront toute leur place, les mairies aussi, et la jeunesse, naturellement, devra trouver sa place dans ce dispositif. Et donc là, entre autres, les échanges entre les deux dirigeants vont porter sur la coopération bilatérale, vous l'avez dit, sur les questions d'ordre régional en lien avec la sécurité également, le maintien de la paix. Ce sont là aussi des sujets préoccupants de la relation entre les deux États. Oui, parce que la France a été très intéressée par la situation au Sahel. La conjoncture des événements a fait qu'elle a été pratiquement expulsée et du Burkina Faso et du Mali. Et aujourd'hui, le dispositif français se déploie peu ou prou au Niger et au Tchad. Cela dit, ces deux pays qui ont expulsé la France gardent quand même en termes d'alimentation le port de Lomé comme dénominateur commun. Et donc, il est important que Lomé, non seulement en tant que port alimentant ces pays-là, joue tout son rôle, mais également en tant que médiateur, puisque la libération des mercenaires ou des soldats ivoiriens s'est faite grâce à l'intermédiation du Togo. Et donc tous ces éléments font qu'aujourd'hui le Togo est dans le centre du jeu et devrait prendre toute sa place dans la coopération pour trouver des solutions à la question sécuritaire dans le Sahel, qui commence à déborder également dans les pays du Golfe, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo et le Ghana. Oui, la question sécuritaire, le Togo, malheureusement, aussi n'est pas épargné par les attaques terroristes. Et justement, le président Faure Gnassingbé est justement revenu sur la question de la menace terroriste dans une interview exclusive accordée à la télévision Niwot il y a cela quelques semaines. Je vous propose de suivre à nouveau cette réaction du président sur la question et on se retrouve juste derrière. Aujourd'hui, ce qui nous arrive est une forme d'agression par deux groupes, je crois. Un qui s'appelle l'État islamique au Grand Sahara et l'autre, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Deux organisations terroristes qui attaquent notre pays et avant notre pays ont attaqué des pays de la sous-région, dans le Sahel. Face à cela, nous avons mis en place une stratégie sur 3 pieds. La première, naturellement, c'est de nous défendre par les armes, parce que nos hommes sont attaqués, nos hommes sont tués. Et nous avons lancé l'opération Kunjouaré, qui a changé de posture. C'était une posture préventive d'abord, après défensive, et maintenant, de temps en temps, nous sommes aussi à l'offensive. Alors, Luma Gloire, pour une première fois, le président togolais a énoncé des noms des ennemis sur le terrain, notamment au Togo, dans la région de la Savane, l'État islamique au Grand Sahara, le groupe en soutien à l'islam. Est-ce que la diplomatie... aux musulmans, pardon, voilà. Est-ce que la diplomatie togolaise porte en elle les solutions à la menace terroriste?
Je crois que même si elle n'apporte pas les moyens matériels d'y arriver, elle apporte les moyens structurels et surtout le discours qui permet d'avancer sur ce terrain-là. Prenons l'initiative d'Accra, par exemple. Le Togo y participe de façon très active pour permettre l'échange d'informations entre les différentes entités. La lutte que le Togo mène, et c'est ce qu'il disait également dans son discours, dans son interview, le président, c'est qu'il ne se vante pas d'avoir ôté des vies. Parce que ce sont des vies humaines, qu'il s'agisse de terroristes, d'islamistes ou de tout ce qu'on veut, ce sont des vies humaines que l'on ôte. Et donc, il y a une certaine forme de respect de la vie, même s'il y a une détermination à maintenir toutes les personnes nuisibles que sont les terroristes hors du territoire. Il le fait avec, je crois, une certaine forme d'élégance qui ne devrait pas susciter une volonté de la part des groupes terroristes de frapper plus spécialement le Togo que cela. Ça ne change rien dans leur détermination à envahir les différents pays, mais au moins c'est quelque chose qu'on peut noter. Et l'autre chose que je note également, c'est que les forces du Togo participent beaucoup au mouvement, aux troupes de la CEDEAO, de la MINUSMA et des forces de l'ONU de façon générale. Elles font partie de ces contingents qui se déploient hors des frontières du Togo pour prévenir la menace au-delà du territoire togolais. Donc je pense que la stratégie est à la fois locale, régionale et, si je puis me permettre, continentale aussi et internationale en association avec la CEDEAO, l'Union africaine et le système des Nations Unies. Et comme stratégie locale, le président parlait tantôt de l'opération Tanjoaré, qui est une stratégie militaire pour combattre l'ennemi sur le terrain. Parlant toujours de la diplomatie togolaise, elle a fait ses preuves en sondant positivement la crise en lien avec les soldats ivoiriens arrêtés l'année dernière au Mali. La communication aujourd'hui entre Bamako et Paris est coupée. Est-ce que le Togo peut aider à une reconnexion ? Oui, je crois que le Togo peut toujours aider dans ce genre de dispositif parce que quand on a des intermédiaires qui permettent d'éviter que l'on ait un clash en tête-à-tête, ça adoucit toujours le dialogue et ça permet par moment de recoller les fils de la discussion qui ont été rompus à un certain moment. Et dans le cas de la relation entre la France et le Mali, voire le Burkina, même si la reconnexion ne se fait pas dans les 2 ou les 3 prochaines années, il est à peu près certain que le dialogue dans les coulisses reprendra et que, au bout du compte, peut-être à la faveur du départ du président Macron et de son administration, la reconnexion se fera plus rapidement. On a déjà eu des cas similaires, ne serait-ce qu'avec le Rwanda, où les relations avaient été très tièdes à un certain moment, voire vraiment pas cordiales. Et puis progressivement, l'ambassadeur de France a eux-mêmes été expulsé du Rwanda, Manu Militari. Et puis la réconciliation s'est progressivement faite jusqu'à cet épisode où l'ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères a été désignée secrétaire générale de la francophonie avec le soutien de la France. Donc je pense que c'est un épisode qui devra être traversé et les amis sont là pour aider à ce genre de choses-là, à faire en sorte que des causes qui semblaient perdues ne le soient pas complètement, voire changent de signification. Autre sujet auquel nous allons nous intéresser, c'est le multilatéralisme, celui-là même porté par le Togo. Peut-il, selon vous, heurter la sensibilité de la France ? Non, je crois que la France a aujourd'hui besoin, plus que jamais, d'avoir des partenaires sincères sur le continent africain et notamment en Afrique de l'Ouest. Les jeunesses africaines sont contre une certaine forme de paternalisme et une certaine forme de condescendance que l'on a eue dans les relations entre les pays africains et la France. Déjà même la seule dénomination de sommet France-Afrique faisait déjà énerver un certain nombre de personnes. Le fait de garder la monnaie du franc CFA en a dérangé beaucoup aussi et les bases militaires sont également un des autres avatars de cette période de la France-Afrique que beaucoup de jeunes Africains ne veulent plus voir. Et donc, pour tourner cette page-là, il faut quand même garder la possibilité d'échanger entre les différents partenaires. Et je crois que le fait pour le Togo de ne pas être dans les extrêmes peut aider à un meilleur passage de relais entre la période de la domination outrageuse post-colonisation qui a été celle de la France-Afrique et la nouvelle page de la coopération entre les pays africains et la France qui va probablement s'ouvrir avec tous les mouvements auxquels nous assistons aujourd'hui. Le président français Emmanuel Macron, récemment en visite sur le continent, justement, a annoncé cette ambition de rediscuter les relations de partenariat avec les pays africains. Le Togo partage la même position ?
Je crois que le Togo a toujours indiqué que sa position était de diversifier les partenariats. D'ailleurs, vous le releviez en début d'émission, avant la France, le président Essozimna Gnassingbé était en Grande-Bretagne où le Togo a fait... Le Togo fait partie désormais aussi du Commonwealth. Voilà, donc il faut diversifier les partenariats. La Turquie fait partie des nouveaux partenaires également. Et même si aujourd'hui le Togo ne fait pas partie des plus grands partenaires de la Russie, il y a un partenariat qui a commencé avec la Russie également. Et donc il n'y a plus cette relation quasi exclusive, ombilicale entre la France et le Togo. Et c'est tant mieux pour tout le monde. C'est que l'Afrique et le Togo avec sont devenus un terrain aujourd'hui de coopération où se croisent différentes tendances, différents pays, et c'est aux pays africains et à leurs chefs d'État de savoir ce qu'ils veulent dans chacun des partenariats. On ne peut pas tout attendre de la France ne peut pas tout attendre du Togo non plus, et c'est à chacun des partenaires de savoir ce qu'il va chercher en dehors de la France ou du Togo vers d'autres partenaires. La relation reste maintenue, cette visite le montre, mais la volonté de diversifier aussi est là et elle est inébranlable. Faure Gnassingbé à Paris en France, est-ce que le président togolais va porter à M. Macron les préoccupations des Africains en général quand on sait que le continent aujourd'hui est sévèrement affecté sur le plan économique par les conséquences de la crise en Ukraine? Je pense que le président togolais est d'abord le président du Togo et qu'il va d'abord porter les préoccupations de ses populations et de son pays dans la discussion qu'il aura avec son homologue, et que si par la suite, il a la possibilité de porter d'autres dialogues, d'autres doléances en direction de son partenaire français, probablement qu'il le fera. Mais il le fera dans le cadre d'un échange qu'il a probablement déjà eu avec ses pairs d'Afrique de l'Ouest, et il ne sortira pas du canevas qui a été celui des échanges avec ses différents pairs. Généralement, il ne communique pas beaucoup sur ces genres d'échanges qui sont plutôt informels, mais je pense que pour la France comme pour le Togo, il y a une nécessité de prendre conscience du fait que les relations entre la France et les pays africains ont changé, ont profondément changé du fait de la jeunesse qui n'accepte plus certaines façons d'échanger avec la France, certaines façons d'être de la France, et que si le président Faure y va pour prendre des leçons, peut-être qu'à son retour, ça se passera mal. Et de mon point de vue, il est suffisamment conscient de la position de son pays, des enjeux de la coopération pour son pays dans la région, pour ne pas y aller en demandeur d'aide ou en demandeur de soutien inconditionnel de la France. Donc il y va pour négocier de partenaire à partenaire pour le Togo et éventuellement, pourquoi pas, pour les pays d'Afrique de l'Ouest et de la CEDEAO. Cette visite du président togolais à l'Élysée n'est pas la première. Est-ce que après cette nouvelle visite en France, on peut envisager déjà un prochain déplacement du président français au Togo? Oui, parce que normalement, c'est le dernier mandat, c'est le dernier mandat du président Macron. Il a visité un certain nombre de pays où il n'y avait jamais eu de visite de président français, et il n'est jamais venu au Togo. La raison pour laquelle il viendrait serait peut-être que il faut réactiver ces liens entre le Togo et la France, qui reste quand même l'un des partenaires les plus sûrs, les plus importants de la France dans cette région, qui ne lui a pas tourné le dos comme certains l'ont fait, et qu'il faudra donc soigner avec lequel il faudra échanger en mettant beaucoup de soin dans la relation. Donc il ne serait pas surprenant qu'à la fin de cette visite, nous apprenions que le président Macron viendra en visite officielle ou en visite d'État au Togo. L'une ou l'autre formule conviendrait parfaitement, et que lors de cette visite-là, ils iront probablement au port, ils iront discuter des questions de sécurité dans la partie septentrionale du pays, et qu'ils discuteront également de toutes les questions économiques qui aujourd'hui représentent un enjeu très important de la coopération entre les pays africains et les pays et la France, voire les pays européens, qui sont quand même en perte de vitesse pour la plupart d'entre eux sur les marchés. La Chine a pris beaucoup de place, la Russie en a pris un certain nombre aussi, mais il ne faut pas oublier que l'Angleterre, qui ne fait plus partie de l'Union européenne, est en train d'en gagner, et que les États-Unis ne sont pas en reste par rapport à cette course. Le président togolais Faure Gnassingbé séjourne donc depuis ce mardi
en France. On pouvait voir encore à l'écran les premières images envoyées par notre équipe de reporters actuellement à Paris. La première rencontre officielle, c'est cette audience accordée à la directrice du centre de développement de l'OCDE en présence de l'ambassadeur du Togo en France, son Excellence Colix Madjoulba. Justement, au sortir de la rencontre est prévue, un dîner est prévu avec le président français Emmanuel Macron ce soir même à l'Élysée. Quelles avancées peuvent sortir de cette rencontre Macron-Gnassingbé? Je crois que la première chose, c'est un vrai renforcement de la coopération sur le terrain pour faire le suivi de la première visite qui était en avril 2021, celle qui remonte à 2 ans, qui avait été très riche en thématiques abordées, des rencontres avec les hommes d'affaires, des rencontres avec le tissu économique, des rencontres avec le président du Sénat et le président français, en plus du directeur général de l'Agence française de développement. Donc je pense que tous ces éléments-là reviendront sur la table, appuyer la décentralisation au Togo, appuyer également les réformes économiques, puisque le Togo a remporté beaucoup de points là-dessus. Féliciter également l'attitude vis-à-vis de la presse, parce que mine de rien, le Togo a quand même pris 30 places de plus dans le classement Reporters sans frontières de la liberté de la presse. C'est quelque chose à féliciter. Et à côté de ça, il y a ces prochaines élections. L'enrôlement vient de se terminer pour les prochaines élections qui acteront la décentralisation qui a commencé. Donc ce sont tous ces éléments-là qui entrent. Et puis il y a la question de l'énergie, oui. La question de l'eau également, la gestion de l'eau, aussi bien l'alimentation en eau potable que la gestion des eaux usées et la gestion des eaux qui causent souvent les inondations à Lomé comme dans les villes environnantes. Donc je pense que toutes ces thématiques-là qui portent sur l'économie, qui portent sur la gestion décentralisée et qui portent également sur l'implication des jeunes et des jeunes de la diaspora en l'occurrence seront au cœur des échanges que les deux présidents auront. Aussi, il faut le dire, ce déplacement officiel du président togolais est intervenu le 9 mai, le jour de la célébration de la journée de l'Europe. Oui. Le président français a d'ailleurs, quand il est arrivé à l'Élysée, tenu à indiquer son attachement à l'Europe, de sorte que le ministère des Affaires étrangères, aujourd'hui, c'est d'abord le ministère de l'Europe, des Affaires étrangères et ainsi de suite. Donc, pour lui, c'est très important, mais encore une fois, il s'agit d'une coopération bilatérale entre le Togo et la France, avec la possibilité d'étendre les discussions. Il y a bientôt un sommet du G7 qui va se tenir au Japon. Probablement que toutes ces questions-là rentreront en ligne de compte. La discussion avec l'Europe, avec l'OCDE et avec le G7, voire le FMI et la Banque mondiale, pourquoi pas, seront des éléments très importants. Qui sont tous des partenaires au développement. Qui sont tous des partenaires au développement, tant bilatéraux que multilatéraux. Et j'oubliais l'Agence française de développement, mais c'est la Banque de développement de la France, donc ça va de soi qu'elle interviendrait également. Merci beaucoup. Magloire Kimayou d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes un journaliste, écrivain et président du Club de l'information africaine. L'actualité sur le déplacement officiel du président togolais Faure Gnassingbé à Paris, c'est une actualité à suivre sur nos antennes Neo TV puisque une équipe est sur place en ce moment. Merci à vous de nous avoir suivis. On va marquer une courte pause et juste après, vous suivrez une nouvelle édition du journal.